Fort-de-France a perdu de son attractivité d'antan, moins de boutiques et des magasins qui ferment vers 17 heures, ce qui est tôt. Que pensez-vous proposer? Fort-de-France doit être une ville vivante, une ville active, une ville qui donne envie de venir y passer du temps. Alors bien entendu, pour faire des achats, lorsqu'il y a des magasins qui attirent, pour faire, je dirais, du travail pour tous ceux qui aujourd'hui ont la possibilité d'avoir des emplois. Mais également, Fort-de-France va être une ville où on trouve des enfants qui sont à l'école et des jeunes qui apprennent. Une ville avec une fréquentation sur le plan de la culture, sur le plan des événements artistiques, des événements sportifs. Fort-de-France va être une ville où on se sente bien. Aujourd'hui, on voit bien que ça n'est pas le cas. Et par conséquent, sur tous les aspects qu'on vient d'indiquer, il faut donner aux acteurs qui font, je dirais, l'attractivité, la possibilité d'être bien à Fort-de-France. Alors, si on a une politique qui attire parce qu'il y a des événements, parce qu'il y a une intensité de vie, parce qu'il y a plaisir à être à Fort-de-France, si on a la sécurité, si on a la convivialité, c'est-à-dire que l'on est dans un contexte où on se sent bien avec le voisin, avec celui qui traverse, avec celui qui travaille. À ce moment-là, Fort-de-France devient plaisant. Et en particulier, ça va donner aussi envie d'habiter à Fort-de-France. Parce que vous savez, les gens ont fui la ville. Et en particulier parce que les impôts sont insupportables. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la tendance menaçante de l'équipe en place, c'est d'augmenter les impôts parce que le déficit est tel que la Chambre régionale des comptes annonce qu'il faudrait augmenter les impôts de 20%. Alors clairement, notre finalité, c'est de donner à Fort-de-France sa fierté, son bonheur de vivre, cette gaieté qui fait qu'on vient à Fort-de-France, on vit à Fort-de-France, on fréquente Fort-de-France, on fait Fort-de-France. Et c'est cela que nous allons faire évidemment avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des habitants et l'ensemble de ceux qui travaillent à Fort-de-France. Que voulez-vous créer ou rajouter comme attrait touristique dans la ville? Alors vous savez que nous avons déjà beaucoup de chance d'être la ville avec la plus belle baie du monde, ou l'une des plus belles baies du monde. Mais en tout cas, c'est un élément qui est là et qui est un privilège. Nous avons déjà des sites qui sont remarquables, y compris sur le plan architectural, parce que Fort-de-France possède des originalités qui ne sont pas mises en valeur. Fort-de-France dispose aussi de la possibilité de se dégager vers l'extérieur. Et par conséquent, il ne faut pas grand-chose pour pouvoir donner cette opportunité à Fort-de-France d'être dans ce dynamisme particulier. Il faut le faire avec celles et ceux qui sont prêts à s'investir, aussi bien dans le secteur privé qu'avec l'accord et l'appui de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM. Et il faut le faire avec celles et ceux qui aujourd'hui ont quitté Fort-de-France et à qui il faut donner envie de revenir, faire des choses à Fort-de-France. Alors ça se place dans les domaines de la vie quotidienne, comme la restauration, comme les espaces de loisirs et de bien-être, comme les lieux d'expression de la culture. La culture ne doit pas être seulement dans les salles, elle doit être aussi dans la rue, elle doit être aussi sur le bord de mer, elle doit être dans les moments, je dirais, de la vie intense d'une ville, d'une capitale. Et cela peut s'organiser notamment à l'occasion des célébrations qui ont lieu dans les jours fériés, qui sont des jours qui expriment un élément d'histoire de notre ville ou de notre pays, des éléments, je dirais, qui font une référence à des événements passés, qui font référence à la possibilité pour la Martinique de se projeter. Ben, c'est tout cela que nous devons faire, et cela va attirer nécessairement ceux qui sont à l'extérieur. Le touriste viendra lorsque l'habitant de Fort-de-France sera lui-même très présent et très joyeux d'être présent dans Fort-de-France. Vous qui siégez depuis très longtemps au conseil municipal, comment expliquez-vous ce déficit de plus de 60 millions d'euros?
Alors tout le monde est complètement renversé de cette véritable révélation, parce que année après année, budget après budget, ceux qui, pendant 74 ans, ont dirigé Fort-de-France nous assuraient que tout va bien. Et c'est une véritable découverte que la Chambre régionale des comptes a faite et a amené à partager par tous les habitants de ce déficit monumental, inattendu et incompréhensible. Et on se rend compte que non seulement il n'y a pas les corrections qui sont proposées par celles et ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, mais qu'il y a une véritable contestation, et tout ceci a conduit, nous le savons, à une décision insupportable pour ceux qui sont des démocrates, c'est-à-dire qui considèrent que les affaires publiques doivent être gérées par les élus, les représentants légitimes de la population, puisque désormais le budget de Fort-de-France, eh bien, c'est le préfet qui l'établit, qui le signe et qui le rend exécutoire. C'est insensé, c'est insupportable. Et les habitants de Fort-de-France ne méritent pas cette humiliation. Ils ne méritent pas ce traitement de faire en sorte qu'ils soient dépossédés d'un acte fondamental, c'est-à-dire voter leur budget et ensuite l'exécuter tel qu'ils l'ont voté. Et par conséquent, aujourd'hui, il faut tout faire pour, je dirais, faire oublier ce passé. Il faut créer une nouvelle dynamique et mettre en œuvre, je dirais, une intensité de restauration, de rétablissement de la situation financière de Fort-de-France. Comment pensez-vous résorber un tel déficit si vous êtes élu maire? Alors c'est clair que la chose sera partagée et devra mobiliser toutes les sources que nous pouvons avoir à l'esprit. Alors d'abord, il faut très clairement faire des économies. Ça ne veut pas dire qu'il faut diminuer les services que l'on offre à la population et rogner sur les services publics qui, par moments, sont d'ailleurs assez insuffisants. Cela veut dire que, oui, il faut maintenir les cantines, oui, il faut maintenir les activités scolaires, oui, il faut maintenir un certain nombre d'opérations qui se font pour la population. Il faut même les améliorer, mais le faire avec des partenaires. Alors, bien entendu, la sollicitation vis-à-vis de la CTM sera réelle. Mais il faut aller au-delà. Et ça n'est pas simplement que sur le territoire martiniquais qu'il faut trouver la ressource. Il faut la prendre à l'extérieur, au niveau de l'ensemble français de la République à laquelle nous appartenons, et dont nous voulons qu'elle soit l'élément naturel de notre solidarité de redressement. C'est parce que justement nous sommes très à l'aise dans cette République que nous avons à revendiquer, à réclamer, à arracher si c'est nécessaire les moyens dont nous avons besoin. Et parce que nous sommes dans cette France à laquelle nous appartenons, nous avons aussi à aller au niveau de l'Europe et à faire valoir toutes les nécessités, toutes les urgences qui sont évidentes pour Fort-de-France avec ce déficit monumental auquel il faut apporter un remède. Et vous savez, les activités qui sont les miennes actuellement en matière de fonds européens, qu'il faut désormais aller chercher de manière encore plus intense que ce que nous faisons. Vous savez qu'au-delà des fonds traditionnels de l'Europe, il y a d'autres opportunités, toujours en Europe, qu'il nous faut aller chercher. Et puis sur le plan international, avec ce contexte caraïbe dans lequel nous sommes, il nous faut là aussi trouver des ressources. Et quand nous disons ça, il ne s'agit pas d'en inventer, il s'agit de mettre en œuvre des programmes qui aujourd'hui existent en solidarité dans la Caraïbe, mais qui ne se développent pas en Martinique, parce qu'ils ne sont pas sollicités. Et c'est précisément cette manière un peu ouverte, détendue, sereine, libre, complètement, je dirais, offensive, mais à l'aise, que nous devons organiser, parce que nous sommes profondément martiniquais, intensément, authentiquement martiniquais, mais aussi que nous devons utiliser pleinement la qualité de notre appartenance à la France et les droits qui nous sont donnés de pouvoir aller vers l'Europe et vers l'international. Parce que notre position est claire, elle est connue, elle est constante. Personne ne peut, plus que moi, dire à quel point il se sent martiniquais. Il vit la Martinique. Il construit la Martinique.
Mais il ne peut pas le faire en fermant les portes vers l'extérieur, en tournant le dos vis-à-vis des autres éléments qui peuvent être mobilisés et auxquels nous avons, je répète, légitimement droit, puisque c'est comme ça qu'aujourd'hui la Martinique se place dans son contexte européen, son contexte national, et dans les sollicitations vers l'international qui aujourd'hui sont totalement insuffisantes. Que pourraient être les 3 points forts de votre programme? Alors je ne sais pas s'il faut donner des exemples de réalisation. Je pense qu'il faut plutôt définir un peu un état d'esprit. Et s'il faut se limiter à 3 ou 4 pistes, probablement, très clairement, dire que Fort-de-France va se construire avec les Foyalais. Et qu'il faut par conséquent donner envie aux Foyalais de participer à cette dynamique nouvelle, à ce renouveau, à cette mobilisation de renaissance. Parce que la population de Fort-de-France diminue. Les habitants de Fort-de-France vont s'installer ailleurs. Ailleurs en Martinique ou ailleurs hors de Martinique. Il faut casser cette tendance-là et leur donner les envies, les motifs, les possibilités de pouvoir faire pleinement, intensément à Fort-de-France ce en quoi ils croient. Il faut aussi créer une relation de confiance. Et c'est la raison pour laquelle il faut discuter avec les habitants. Il faut organiser une relation d'échange, de sincérité, de franchise, notamment avec les acteurs économiques. Et ça, c'est le deuxième axe. Faire en sorte que ceux qui ont la possibilité de créer des entreprises, une entreprise, ce n'est pas nécessairement quelque chose de magistral et d'énorme. Ça peut être aussi une petite activité pour soi-même ou pour quelques personnes. Eh bien, il faut inciter, non pas à non plus subir cette situation où les rideaux baissent et les magasins se ferment, mais au contraire où de nouvelles initiatives se déroulent, notamment avec des artisans, notamment avec des petits commerçants, notamment avec celles et ceux qui offrent des services, c'est-à-dire des possibilités en particulier destinées aux touristes, de pouvoir découvrir toutes les originalités, toutes les richesses, parfois un peu subtiles et disons-le, qui ont besoin d'être mises en évidence à Fort-de-France. Et ces acteurs économiques, il faudra régulièrement les rencontrer, il faut leur rendre compte périodiquement. Est-ce que ça va être tous les 6 mois, donc 2 fois par an? Est-ce que ça va être plus fréquent? J'en sais rien. Mais il faut échanger avec eux. Faire en sorte qu'ils sentent bien qu'ils sont attendus et qu'ils sont bienvenus. Et leur donner les moyens de pouvoir agir. Et là aussi, il faudra utiliser les dispositifs qui existent. Et quand il n'y en a pas, il faudra en inventer. Non pas à partir des seuls moyens de Fort-de-France, mais je le répète, à partir de tout ce que nous pouvons mettre en œuvre, tout ce que nous pouvons avoir en accès, que ce soit au niveau de la Martinique, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau plus généralement de l'international. Et puis un troisième axe, c'est de vivre notre créativité. Fort-de-France regorge de talents, mais Fort-de-France ne les montre pas. Et Fort-de-France pourrait attirer de nouveaux talents, notamment ceux qui étaient à Fort-de-France et qui sont partis ailleurs. Parce qu'il faut refaire venir s'exprimer et se manifester les talents culturels, les talents artistiques, les talents de l'inventivité, les talents de la production dans Fort-de-France. Et quand nous disons Fort-de-France, nous ne parlons pas seulement du centre-ville ou de quelques quartiers un peu plus dynamiques. C'est la totalité de Fort-de-France. C'est l'ensemble du tissu, l'ensemble de tout ce qui fait les ramifications de Fort-de-France. Chaque quartier a son identité, chaque quartier a son savoir-faire, chaque quartier a son ambiance, son atmosphère. Et dans chaque quartier, il y a aujourd'hui des personnes que nous rencontrons, que nous connaissons et dont nous savons qu'elles sont un potentiel, une chance pour Fort-de-France. Alors il faut les écouter, il faut être à leur disposition et leur donner la possibilité de s'exprimer. Je pense que tout ceci est indispensable. Et si je devais ajouter un dernier axe, je parlerai
de l'ambiance dans laquelle il faut être, une ambiance de sécurité, une ambiance de bien-être et une ambiance où on a envie de progresser. Alors ça passe notamment par les éléments de l'éducation, la formation. Est-ce que nous pouvons nous satisfaire de ce que Fort-de-France a tellement perdu de population qu'il y a très peu désormais d'établissements scolaires dans Fort-de-France? Alors il y a un espoir très fort avec ce lycée Schœlcher, bientôt livré pour accueillir de nouveau une population scolaire. Un lycée Schœlcher qui va donc faire des classes secondaires, mais également de l'enseignement supérieur, puisqu'à la CTM, nous avons réussi à faire un accord avec un très prestigieux établissement français qui est connu dans le monde entier, qui est l'INSA de Lyon. Il y a aussi tout ce que nous devons faire sur, je dirais, le plan du niveau du primaire, avec toutes ces écoles qui, aujourd'hui, vont devoir, je l'espère, dans les années prochaines, être trop petites, parce que les gens vont revenir habiter à Fort-de-France. Et on va retrouver des élèves dans ces écoles-là. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, il faut se battre pour maintenir on va dire les postes qui existent en matière d'enseignement, parce que la population scolaire diminue. Et cette dynamique de l'enseignement, cette dynamique du savoir, doit également s'organiser vis-à-vis des personnes du troisième âge, parce qu'elles ont quelque chose à apprendre aux générations qui arrivent. Et il faut leur donner l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, où peuvent-elles l'exprimer? Où peuvent-elles, je dirais, organiser ce passage, cette continuité de la connaissance à transmettre? Mais où peuvent-elles également acquérir de nouveaux éléments? Vous savez, il y a de plus en plus, j'espère que ça va encore s'accentuer, de jeunes retraités. Eh bien, ces jeunes retraités ont aujourd'hui un potentiel d'épanouissement personnel individuel. Eh bien, tout ceci doit pouvoir s'organiser. Alors, cette dimension, on va dire, du bien-être, du savoir, de l'épanouissement personnel, du vécu chacun, de la plénitude de son potentiel, mais qui en même temps profite aux autres. C'est également un axe fondamental. Alors, ce n'est pas des projets physiques que je propose là, c'est une manière d'être, une attention aux autres, une volonté de démarche collective. C'est cette vision que nous voulons mettre en œuvre sur Fort-de-France. Et par conséquent, je crois que ça va nécessiter que tout le monde participe à ce mouvement global, à cette dynamique d'ensemble. Et c'est sur cette base que nous espérons qu'il va y avoir une sorte d'espérance pour Fort-de-France.